Il joue à bisous en papa en tol. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas répéter tout n'importe station pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Bonsoir Zouk TV, bonsoir, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans l'émission Papa Génité, Martinique, Guadeloupe, Guyane, France, Internet, où que vous soyez, qui que vous soyez, ce soir vous êtes chez vous. Je suis avec mon acolyte Jonathan. Comment vas-tu, frère? Bonsoir Olivier, comment vas-tu? Tranquille? Moi ça va tranquillement. Ça va, c'est là, ça y est, là, au caillou là. Ah oui, ça se passe. Tranquille, Hein. c'est bon, l'habitude. Voilà. Super. Ben, voilà, vous êtes dans votre émission 100% parentalité. Nous allons parler de relationnel, comme je vous ai dit, de parents, famille, de tabous. On va essayer de trouver des solutions. Nous avons deux invités avec nous ce soir, en fait. J'allais dire aujourd'hui, mais bon, c'est la même chose. Nous avons monsieur Hugues Grosdine. Bonsoir à vous tous, bonsoir Olivier, bonsoir Jonathan, bonsoir Brisco. Et nous avons Brisco, monsieur Edmond Brice. Pardon, oui, parce que Brisco, là, nous rentrons dans la familiale. Bonsoir à tous. Tranquille, ça va bien? Oui, tranquille. Messieurs, tranquille, la plateau télé, première pour vous? Oui, une première pour moi. Vous êtes stressé? Comment vous vous sentez? Non, ça va. C'est bon. Oui. C'est bon, vous avez boire un petit coup avant? Non, je déconne. Non, voilà, donc c'est un plaisir hein, pour la deuxième. Ben, ça y est, c'est parti, Papa Génité sur Zouk TV. Tous les lundis à 20h. Je pense que vous n'allez pas rater cette émission. J'espère que ce sera votre préféré. Hein. On va travailler ensemble pour ça. Jonathan, ça va? T'as passé un bon moment tranquille le week-end? Tranquillement, ça s'est bien passé? Ou pas, Non, ça va, tranquillement. Il y a eu des retours? Il y a eu de bons retours. Okay. Entre autres, en parlant de retours, on va faire une dédicace aussi pour Ulrich. Okay. Ulrich Floral par rapport à la semaine dernière. Exact. Également avec Corinne Charles et Cathy Jourdain. Voilà, dédicace pour eux. Donc voilà, en gant. Super. Hugo. Alors moi je dis Hugo, alors que je le dis à tout le monde, hein, là c'est des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, que nous avons l'habitude de travailler, pardon. Donc si vous entendez des petits noms familiers, c'est parce qu'ils connaissent déjà la Hugrosine, monsieur Hugrosine. Oui, monsieur, quel bon Olivier. Peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors en quelques mots, moi je suis Hugrosine, je suis un père de 45 ans, père de deux ados, de bientôt 18 pour mon fils et 16 ans pour ma fille, et professionnellement je suis éducateur spécialisé et je travaille à la PJJ, donc c'est la protection judiciaire de la jeunesse. Ok. Brice, je ne sais pas pourquoi je t'appelle par ton nom, mon gars, tous les jours on m'appelle Brisco, je dis c'est Edmond. Alors Brice. Alors je suis père de deux enfants, aussi fondateur du mouvement Parentalité Égaliste. On a parlé de toi la semaine dernière. Ouais, j'ai vu ça. Je vous remercie les gars. C'est bien. Quand tu as la cafette. Yes. Ok. Quelle est ta fonction? Alors, concernant Parentalité Égaliste? Enfin, non, d'abord Alors, si tu veux parler professionnel, vite fait, non, c'est pas la peine? Non, c'est pas la peine. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu entends par Parentalité Égaliste? Alors, c'est un mouvement qui prône pour la parentalité, enfin, plutôt l'égalité parentale. D'accord. Ok. Donc, on aborde plusieurs problématiques concernant la parentalité, dont deux principaux, qui est la surcharge pour les mères et le respect des droits parentaux pour les pères. D'accord. Tu as des enfants? Oui. Tu en as combien? C'est la discussion. J'en ai deux. Ok, d'accord. Ils sont ados, petits? Non, ils sont petits. Ok. On va à la télé. Ah, sans doute. Super. Monsieur Rosine, vous voulez vous présenter? Rosine Jonathan, hein. Présentateur à Zouk TV pour l'émission Papa Génité. Et ce soir, nous allons parler, dis-moi la thématique. La parentalité est-elle malade? La parentalité est-elle malade, alors, c'est-à-dire? On va dire au sein de la Martinique, est-ce que vous estimez que la parentalité est malade? Alors moi, j'ai une première question pour vous, d'abord nos invités. Être parent, ça veut dire quoi pour vous, Hugues? Alors être parent, de but en blanc comme ça, être parent, c'est déjà veiller sur l'avenir de sa progéniture, avoir des responsabilités. Être parent, c'est aussi transmettre. Être parent, c'est beaucoup d'inquiétude, c'est beaucoup de joie. J'espère plus de joie que d'inquiétude. Je suis avec de grands ados, donc là, à ce chiffre-là, ouais, c'est toujours plus de joie que d'inquiétude, même si les inquiétudes augmentent. Et être parent, c'est faire partie essayer, dans la mesure du possible, de faire partie d'une équipe parentale aussi. Donc voilà, les deux parents.
Et qu'est-ce que je pourrais te dire encore? Parce que tu m'as pris un peu au dépourvu de but en blanc. Hugues, c'est quoi être parent? Donc, moi, je l'ai déjà dit, on prépare pas, je vous prépare pas aux émissions. Être parent, c'est une grande joie et je dirais même pour les croyants une bénédiction. C'est très bien défini. Alors, Brice, là, faut pas répéter tout ce qu'il a dit. Donc, vous mêlez, en fait. Là, vous mêlez. Non, tu dis comme tu penses, il n'y a pas de problème. Être parent, c'est tout simplement assumer tout type de responsabilité envers son enfant à travers l'exercice de l'autorité parentale. Okay. Tout simplement. Moi, je l'appelle le katana. Briscoe, c'est court, mais c'est vif. Jonathan, quelle est ta définition d'être parent? Hugues a tout dit, mais je peux rajouter également être parent, c'est effectivement beaucoup de joie. Beaucoup de fierté aussi. Et puis, la fierté. Je me rappelle une fois, tu disais, il faut être à la fois papa gâteau et à la fois... Papa cadeau. Et papa gâteau, et puis être juste également. Être juste par rapport, il faut dire les choses. Il faut également féliciter nos enfants, parce que moi je trouve qu'on valorise pas assez nos enfants. Justement. Pas capable assez fausse là, c'est-à-dire qu'on va critiquer s'ils vont faire des choses négatives, on va voir que t'as ramené une mauvaise note, t'as fait des bêtises. Mais quand ils vont faire de bonnes choses, on ne les valorise pas assez. Donc pas capable assez fausse là. On va peut-être critiquer la vieille note qu'il a eu en mathématiques, mais s'il a une bonne note en histoire géo, il faut le dire aussi. On veut dire, faut progresser, il faut... De toute façon, on va en parler tout à l'heure. Il faut s'entraider, il faut s'aider, voilà. Où j'adore les solutions. Voilà. Mais on va en parler. Non, mais c'est bien, mais tu as raison. Bon, je me permets. Je sais que vous n'allez pas me poser la question, hein. Je me permets. Non, mais vous avez tout dit. Non, être parent, c'est une joie, comme tu disais. Moi, je sais pas, voilà, un papa... Alors, je ne suis pas qu'un géniteur, donc je ne sais pas comment un géniteur peut voir ça, parce que ce serait intéressant d'avoir la version d'un géniteur, par exemple. Comment il voit le rôle de papa, vu qu'apparemment, il ne l'assume pas. Ouais. Donc, ce serait intéressant de voir comment... Parce que je pense qu'il y a différents types de géniteurs. On le disait une fois à l'émission radio. Un jour, il faudra qu'on se penche sur le côté géniteur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Celui qui a choisi de n'être qu'un géniteur et celui qu'on a imposé de n'être qu'un géniteur aussi. Par exemple. Explique-nous la différence. Je pense que celui qui n'a choisi que n'être qu'un géniteur, il a profité d'une occasion où il se retrouve avec un enfant qu'il ne désirait pas. Et puis il y a peut-être celui auquel on impose d'être uniquement qu'un géniteur. Ce serait plutôt dans le cas où on l'exclut justement de la relation avec son enfant, on l'exclut de la famille. Et à la finale, il ne se retrouve qu'être qu'un géniteur, alors que peut-être lui, il aspirait à plus. Ça peut arriver aussi. Non, mais c'est très bien ce que tu dis. Alors moi, je tiens à dire à tous les téléspectateurs, on n'est pas là en mode on sait tout. Il faut le préciser aussi. Papa Géniteur, c'est vraiment une émission pour tout le monde où on discute. C'est un espace d'échange, comme tu disais. Personne n'est plus haut que qui que ce soit. Même s'il y a des professionnels demain, on parle ensemble, on essaie de nous comprendre, un peu de débloquer, de trouver des clés, tout simplement. Trouver des solutions. Et ensuite, on va essayer de trouver des solutions. Mais en tout cas, personne n'estime avoir the vérité, quoi. On est vraiment là dans un rôle... d'épanouissement en fait, personnel. D'ailleurs, je voulais compléter par rapport à ce qu'il a dit. C'est vrai que je différencie beaucoup le géniteur, papa, père et parent. Vas-y, explique-nous. Alors, le géniteur, il a déjà dit, c'est vrai qu'on peut être aussi père, c'est-à-dire éduquer nos enfants, papa, avoir une relation affective, et parent en termes de responsabilité. Et il arrive bien souvent que certains pères soient parmi l'une de ces catégories, mais ne puissent pas exercer dans les autres catégories. D'accord. C'est-à-dire peut être père, mais sans pour autant être papa ou parent, ou parent sans être papa ou père, voilà quoi. J'ai pas tout à fait compris. Comment tu fais pour être parent sans être père? J'ai pas compris. Alors, parent, je le mets surtout en termes de responsabilité. Ah, d'accord, le rôle, ouais, d'accord. Okay. Donc, à vrai dire, on peut être parent, être le tuteur de l'enfant, par administrativement parlant, quoi. Voilà, exactement. Okay. De manière administrative, juridique, sans pour autant avoir cette relation affective ou avoir ce souci de l'éducation par rapport à l'enfant. Effectivement. Alors, est-ce que vous pensez que la parentalité est malade en Martinique ou aux Antilles? Alors moi, à la base, on disait les Antilles, mais bon, comme on est en Martinique, est-ce que vous estimez que la parentalité est malade? Qui veut... N'ayez pas peur. Alors, moi, c'est bon. Alors, lorsque Jonathan m'a parlé du thème,
Moi, tout de suite, ça m'a fait penser à est-ce que la société n'est pas malade? Et puis, j'ai fait. Lorsqu'on a parlé de la parentalité, est-ce que la parentalité est malade? Je me suis dit, est-ce que la parentalité n'est pas en train de se reconstruire, justement, aux Antilles? Je vois plutôt les choses de cet aspect-là. Parce que si elle est malade, ça voudrait dire que celle qui était préexistante était saine. Elle n'était pas forcément saine. Donner des coups, on sait très bien que notre éducation, il y a beaucoup de choses qui reviennent de notre passé, de l'esclavage, dans la façon d'éduquer nos enfants. On en a déjà parlé dans d'autres émissions, on parle d'élever, comme de l'élevage d'animaux, où l'enfant doit avoir une certaine façon de se tenir parce qu'il représente la famille à l'extérieur. Donc c'est un peu très limitant et c'est un peu spécial comme éducation. Et maintenant, je pense que tout comme notre société qui est naissante, selon moi, notre société afro-antillaise, elle est très jeune, très naissante, et notre parentalité, par le biais de ce que vous faites, les gars, d'ailleurs, par le biais des émissions, de ce que vous faites depuis 2 ans, j'ai l'impression qu'elle est en train de se construire ou même se reconstruire. Voilà, je serais plus dans cette optique-là que de la maladie, parce que, comme je reprends je refais la boucle, c'est-à-dire que si elle était malade, ça veut dire qu'avant elle était saine. Et est-ce qu'elle était saine avant? Ou la maladie a empiré. Voilà. Ça aussi. Moi, je pense que la maladie n'a pas empiré. On est en train de rebattre les cartes sur beaucoup de sujets sociétaux d'ailleurs. Et donc, on parle de parentalité. Effectivement, on rebat les cartes. On regarde l'implication que nous, les hommes, on peut avoir dans nos familles. Les femmes, est-ce que les femmes, elles ont le même rôle qu'elles avaient avant? Est-ce qu'il était bon aussi ce qu'il avait avant, et est-ce qu'il était bon ce qu'il était avant? Donc là, on est vraiment dans une réflexion, et les choses elles vont comme le phénix, ça va renaître, elles vont renaître plus belles. C'est mon souhait pour la Martinique et plus largement pour notre communauté afro-caribéenne. C'est comme une mutation alors? Qu'on est dans une mutation ou bien dans... Ouais, ça pourrait être une mutation. Bon, après, une élévation? Pas forcément? Pas forcément. Élévation, moi je dis vraiment, on est en train de... Une reconstruction. On se reconstruit, mais cette fois, selon notre propre paradigme, selon nous, parce que notre société, elle est basée sur des choses qu'on n'a pas choisies. Il y a beaucoup de choses qui font nos rapports entre les uns et les autres, que ce n'est pas nous. C'est pas nous qui avons choisi que ça va fonctionner comme ça. On a seulement mis sur une base qui est déjà un peu bancale. Donc c'est un peu normal que tout le monde de façon un peu bancale dans cette société. Maintenant, là, avec cette émission-là, mais aussi sur d'autres mouvements, là on parle de parentalité, mais aussi on voit ce qui se passe dans la rue, les mouvements sociaux, on est en train de reconstruire, mais cette fois, sauf qu'on prend nos bases à nous. On a choisi notre base, on a fait notre dalle, considérez-nous qu'à fait en caille. On a fait notre dalle, et puis maintenant, les murs, on essaie de les monter droit, mais on prend notre temps. Faut pas on prend notre temps, et puis avec les outils qu'on a, les moyens qu'on a, on ne pas fait trop pressé, mais ça va venir. Ça, c'est mon point de vue. Et toi, Wiz? En écoutant Hugo, en fait, ce qui me vient, c'est la problématique de l'identité. Et c'est vrai que je pense que la parentalité est malade en Martinique est malade depuis très longtemps, puisque tout simplement, on a ce problème d'identité. Et comme aujourd'hui, on est dans une méconnaissance, mais comme là, on est en recherche justement de connaissances, de connaissance de soi-même, de connaissance des autres, je pense que justement, comme il dit, on se reconstruit et dans la même occasion, on reconstruit la parentalité. Parce que tout simplement, il faut savoir déjà que pour se construire, il faut déjà savoir qui on est. Justement, vous parlez de reconstruction, mais justement, tu parlais j'allais dire génération saine. Enfin, ce qui était avant nous, est-ce que c'était sain? Mais si on parle de reconstruction, c'est qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Alors oui, tu as expliqué. Oui. Alors tu as expliqué effectivement que les bases n'étaient pas les nôtres et qu'aujourd'hui on se réapproprie un peu nous-mêmes. C'est ce que vous nous expliquez là. Mais est-ce que dans la société, quand vous marchez dans la rue ou selon vos emplois, etc., est-ce que vous sentez, je ne sais pas moi, est-ce que vous la sentez, cette reconstruction? Est-ce que c'est palpable? Est-ce que c'est visible? Excuse-moi, Olivier. Oui. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que Hugues disait. Je pense aussi que la parentalité, c'est un petit peu le reflet de notre société, comme tu le disais aussi. Mais ça reste aussi le socle de la société. C'est-à-dire qu'à travers la parentalité. L'éducation. L'éducation. Tout ça, c'est vraiment le socle, c'est vraiment la base. Donc, actuellement, là, peut-être que si elle est malade, c'est qu'on a également une société qui est malade. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des incohérences, comme tu disais aussi, il y a une reconstruction à effectuer. Donc, vu cette reconstruction-là, il y a des mots,
MAUX. Et donc, Des mots qui ne sont pas encore réglés. Voilà, et comme tu disais aussi, Briscoe, comme on parlait aussi de recherche identitaire aussi. Donc ça passe par tout ça. Parce que vous parlez de reconstruction. Est-ce que selon vous, cette reconstruction, le point de départ de cette reconstruction, est-ce que c'est justement par rapport à des mots qu'on a pensés, ou c'est la reconstruction qui fait qu'on est en train de penser nos mots? Alors, est-ce que c'est la reconstruction? Là, c'est de la question. Ça, c'est de la question, ça. Alors, tu peux reprendre vidéo, voilà. En gros, vous parlez de reconstruction. Oui. Donc, est-ce que on a pris un point de départ les mots de la société avant nous et on a décidé de reconstruire? C'est-à-dire, on reconstruit en se disant qu'on pense nos mots, en reconstruisant. Enfin, c'est en pensant nos mots qu'on reconstruit, ou on reconstruit et on reconstruit, mais comment est-ce que je peux vous dire ça? On reconstruit, voilà, je l'ai dit tellement bien tout à l'heure que j'avais pu le dire. On reconstruit, mais c'est en reconstruisant qu'on va voir comment on va guérir nos mots. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir des mots, des mots sur lesquels on a travaillé, qui a provoqué la reconstruction, ou c'est pendant là, la générationnel. reconstruction? Moi, je peux prendre l'exemple sur la base de ma famille, par exemple. Je peux prendre l'exemple du rapport que j'ai avec mon père et du rapport que mon père avait avec son père. Pourquoi mon père, il n'a pas connu son père plus que ça. Voilà. C'est quelqu'un, et c'est qui, mais c'est quelqu'un, quoi. Ok. Eh ben, il a fait en sorte, lui, de ne pas avoir ce type de rapport avec son fils. Avec moi, par exemple. Donc, je pense que c'est des générations, et après, c'est des histoires de famille aussi, parce que ce qui vaut pour ma famille ne vaut pas forcément pour la famille de Briscoe, ou pour la tienne. Bon, on n'a pas forcément les mêmes Jonathan, bon, ça vaut un peu, parce que il est un peu obligé de... Ouais. Et donc, voilà, il y a tout ça. Donc, et on le voit, moi je te donne un exemple dans mon travail, moi je vois, ça fait plus de 20 ans que je suis éducateur, et je constate, dont 16 en Martinique, je constate que même les petits gars qu'on va dire tiloulou, lari, délinquants, quand ils ont un enfant maintenant c'est important pour eux. Alors que je peux me rappeler dans mon adolescence, avoir 16 ans, voir des gens totalement insérés socialement et tout ça, avoir des enfants comme ils ont des cabris. 2-3 dans un champ là-bas, 2-3 par là, tu vois. Alors on aurait pu se dire, ouais, c'est une histoire de moyens. Non, l'autre avait plus de moyens. Celui que j'ai vu quand j'avais 16 ans, il avait plus de moyens que le petit gars que j'ai dans le foyer qui travaille avec moi, qui a aucun moyen, c'est la rue. Et même dans la rue, c'est pas pour dire qu'il fait de l'argent plus que ça, mais son enfant reste une chose importante pour lui. Et on voit ça beaucoup. On voit maintenant, on voit beaucoup plus d'hommes dans les parcs, par exemple. Quand tu vas à la plage, tu vois les papas jouer avec leurs enfants. Vraiment. Et est-ce que c'était vraiment comme ça il y a quelques années? Après, comme je dis, ça dépend des familles, des environnements. Il y a aussi peut-être ça va jouer sur les classes socio-professionnelles, peut-être même sur la commune où tu as grandi, qui t'a élevé. Il y a beaucoup de petites choses comme ça. Mais globalement, on va voir là je fais vraiment de façon globale, je vois que on est plus à... Donc, pour répondre à ta question, oui, peut-être certains mots que nos pères ou que nous-mêmes avons pu subir, ça nous a touché, on a dit, moi, on peut faire comme ça, Après, je dis ça, mais c'est un peu, c'est ça, papa génité, c'est issu de ça. La base que vous avez commencé votre émission, c'était ça. Tu vois, c'était vraiment faire ce constat-là. Mais tu disais que tout à l'heure, quelque chose, à savoir, déjà le mot élevé. Donc, automatiquement, avec les... Voilà, même dans le vocabulaire. Il y a une différence déjà par rapport au mode d'éducation que tu vas administrer par rapport à tes enfants. On dit, ouais, un chama est mal élevé. Voilà, bon, en français aussi, on dit un enfant bien élevé, mal élevé. Mais c'est par rapport à quoi cette histoire d'élévation, puisque c'est pas de l'éducation. C'est pas de l'élévation. C'est pas de l'élévation. C'est de l'élevage. De l'élevage, voilà. tout à fait. C'est quoi? C'est une histoire d'élevage. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'il rentre dans telle case, qu'il a mis la chemise à jabot bien comme il faut pour aller à la messe le dimanche. Il faut que, même si son caractère, c'est un enfant avec un certain caractère vivant, mais en public, dans certains endroits, il faut qu'il ait tel comportement. Donc, il y a tout ça. Donc, on fait en sorte que l'enfant, c'est pas tant justement construire quelqu'un, c'est construire une image pour l'extérieur qui sera valorisante pour les parents. C'est une vitrine. Ça rentre dans la vitrine. Maintenant, en termes d'éducation... Justement, on va en parler de la vitrine. Maintenant, en termes d'éducation, on va voir, il y a l'émergence de certaines activités, les écoles Montessori, on voit les auditeurs que vous pouvez avoir en radio, la presse, tout ce que les conversations des gens ont évolué aussi. Donc on voit vraiment amener de jeunes individus à devenir des hommes et des femmes. Et là, c'est l'éducation. Mon fils ne me ressemble pas sur le caractère, ma fille non plus.
Il y a des valeurs, bien évidemment, on fixe un cadre en tant que parent, on n'a pas parlé du cadre aussi. On fixe un cadre, mais est-ce que justement on fixe un cadre très très restreint, et là je vais mettre ça plutôt dans l'éducation, ou est-ce qu'on fixe un cadre plus large avec des valeurs, on fixe des valeurs, mais maintenant comment tu vas appliquer ces valeurs-là, mon enfant, ça c'est ton problème. Moi juste je veux que tu essaies de te transmettre des valeurs. Donc, justement, là vous parlez, par rapport à ce que vous dites, il y a cette question de... Jonathan m'expliquait par rapport aux foyers monoparentaux. Alors, on expliquait dans la première émission que il y a cette fameuse statistique des 50% de foyers monoparentaux en Martinique. 49% à Fort-de-France et 42% dans toute la Martinique. Voilà, par exemple. Et on se demandait justement, on aime attribuer tout aux foyers monoparentaux. On aime dire la mauvaise éducation, la parentalité compliquée parce qu'il manque forcément un parent. Mais en fait, Jonathan me signalait que effectivement, il y a des foyers où il y a les deux parents. Et ça, avoir les deux parents ne veut pas forcément dire que tout est parfait, en fait. Parcours de réussite. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un parcours de réussite par rapport à une famille avec les deux parents? Il y a une différence. Voilà, ou sinon avec... pour répondre, par exemple, à cette question-là, je pense qu'aussi un problème au niveau de l'organisation. Et puis aussi par rapport à la place que tu mets à l'éducation de tes enfants. Le temps que tu mets également par rapport à l'éducation de tes enfants aussi. Il y a la maturité des parents. Il y a la maturité des parents, parce qu'il y a aussi des parents... il y a des enfants qui font des enfants. Il y a des enfants non désirés, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer. Après, il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer par rapport à ça. Faut faire aussi une nuance, parce qu'on parle de famille monoparentaux, mais qu'est-ce qu'une famille monoparentale? C'est-à-dire que, en général, quand on dit famille monoparentale, c'est-à-dire que les enfants sont avec un seul parent. Dans le foyer. Foyer. Non, là on parle de famille, oui, non, tu as raison. Alors que l'autre parent n'est peut-être pas dans le même foyer, mais il est toujours là pour ses enfants. Et c'est ce qu'on appelle un foyer monoparental. Alors, justement, on a posé la question la semaine dernière, on faisait la différence entre foyer et famille. Alors effectivement, ce que tu viens de le dire, famille, c'est quand le parent n'est pas... Il manque un parent. Ouais. Et quand on disait foyer monoparentaux, on parlait dans le foyer qu'il manquait quelqu'un. Ouais. C'est comme Marco de la Papam qui nous expliquait que l'exemple de l'homme veuf. Enfin, de l'homme ou de la femme veuve. Ouais. Monsieur Calmo. S'il manque, voilà, Monsieur Calmo. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Marco, Monsieur Calmo. Dédicace à Monsieur Calmo de la Papa, effectivement. Oui, il y a cette différence de... Si un homme est veuf, par exemple, on va dire qu'il y a une famille monoparentale et un foyer monoparental. Vu qu'il est tout seul, il n'y a pas l'existence d'un autre parent. Ouais. Effectivement, oui, non, c'est vrai. Ouais, puis sur la monoparentalité ici, il y a la monoparentalité, là tu nous as dit des chiffres, je pense que c'est les chiffres de l'INSEE, voilà, c'est les chiffres de l'INSEE, mais la réalité c'est pas souvent ça. Ah, ça c'est clair. Parce qu'il y a aussi non mais il y a aussi les considérations économiques. Vous le savez tous, combien d'hommes ne vont pas, quand on reconnaître leur enfant pour que la maman puisse toucher les allocations de parents isolés et tout ça, et parfois c'est voulu par un des deux parents, mais parfois c'est un accord des deux parents. Parce qu'effectivement, la réalité économique est compliquée, il y a beaucoup de chômage et tout ça. Donc il y a tout ça aussi à voir dans cette histoire de monoparentalité. Non, mais c'est bien. Voilà, on parle de reconstruction. Après, je voulais rajouter quelque chose. Ça, c'est une discussion que j'ai eue avec une amie hier. C'est aussi par rapport à ce qui a pu se passer avant. Parce que j'ai dit avant, les mots d'avant font peut-être justement nos réactions d'aujourd'hui. Mais me faisait remarquer qu'aussi avant, ce n'était pas... Là, on arrive dans un règne de l'individu. On voit bien qu'on essaye de nous mettre un et un. Et même dans la famille, ne plus faire des familles, faire mon fils c'est un individu, ma fille un individu, excusez-moi, moi un individu, et voilà. Et peut-être leur maman un autre individu. Ça forme une famille. Voilà. Alors que avant, c'était complètement l'inverse. En plus de cette famille nucléaire, papa, maman, les enfants, il y avait tout un monde autour. Voilà, tout un monde autour qui aussi éduquait l'enfant. Et éduquer ou élever, non, c'est pour... Là, c'est pour justement la nuance. Voilà, là, j'ai tout dit, là, j'ai tout dit. Éduquer ou élever l'enfant. Donc, mais les deux, tu vois. Il y a du bon et du mauvais dans... Voilà, c'est ce que je pense. Mais je voudrais ajouter sur ce qu'il a dit. Il faut que, on revient sur la connaissance et sur la prise de conscience. Pourquoi c'est aussi différent entre hier et aujourd'hui? Parce qu'il y a aussi on a aussi une facilité de pouvoir communiquer. Et dans cette prise de conscience, justement, on se pose des questions. On se remet en question. On ne l'avait pas avant, tu penses? On l'avait moins, du moins? Je pense qu'il y avait un schéma qui était établi et il fallait respecter ce schéma. Je prends le cas, par exemple, on parle de parentalité.
Mais concernant tous les mouvements, on va dire, sociaux, par exemple, bon, je pense aussi aux activistes. Les militants, etc. Les militants. Donc c'est vrai que on est dans une époque où on se pose des questions. On se remet en question et on remet en question. Je pense qu'avant, c'était pas... On n'allait pas chercher nous-mêmes les réponses forcément. Non. Ok. Non. Bon, nous t'es qu'à boire parole là. Exactement. Nous t'es qu'à boire ça, je vais dire. On va écouter, et ben, ce sera la parole de la bonne évangile, et ben, tu vas écouter, ce sera ça, tu vas écouter directement. Et c'était ancré dans l'éducation, quoi. Ouais, mais c'est... Il y a, ouais, oui, c'est qu'on n'avait pas le droit à la parole. Selon ton âge, tu n'avais pas le droit à la parole, en fait. Il n'y avait pas d'histoire de pourquoi. Des fois, il fait ci, il fait ça, ça revient à l'esclavage. Ah, pas l'esclavage. L'élevage ou l'éducation. Tu n'avais pas ton mot à dire. Tu es un enfant, voilà, tu écoutes, tu fais, tu exécutes, point barre, va pas plus loin que ça. Oui, mais effectivement, ça a pu poser des mots, en fait. Parce qu'il y a plein d'enfants, finalement, n'ont pas pu s'exprimer en temps voulu. Et même les enfants, mais même aussi pour les parents. Je pense par exemple aux mères qui, dans le schéma normatif de la société, il fallait que les mères restent au foyer, s'occuper des enfants. Il fallait que les pères aillent travailler pour ramener les ressources. Et c'était comme ça. Tout à fait, un schéma par rapport au schéma. On va continuer avec les questions. Selon vous, est-ce qu'il y a une différence entre parents démissionnaires et parents dépassés? En l'examen qu'il a. Oui, c'est la fête. Oui, clairement. Capacité au code là. À titre d'exemple, le parent démissionnaire, comme le nom le dit, il démissionne, quoi. Il a tombé les deux bras, il a dit écoute, on va quitter ça, voilà. Parce que le parent dépassé, il est dépassé, voilà, peut-être il est submergé, mais peut-être il tend le bras hors de l'eau et il crie au secours, venez m'aider. Parce que dépasser, c'est un temps. Bon, tu me diras, démissionnaire, elle peut être démissionnaire un temps et essayer de rattraper, mais le parent dépassé, il le subit. Le parent démissionnaire, il a fait, à la limite, je dirais, il a fait le choix, quoi. Parce qu'on a toujours le choix, quoi qu'on dise. On dit, j'avais pas le choix. Si on a le choix de faire, de pas faire, c'est les conséquences qui sont dures à assumer. Qu'est-ce qui peut pousser un parent à démissionner, selon vous? Attends d'avoir un fils de 18 ans, tu vas comprendre. Non, non, c'est pas vrai. Peut-être que c'est dur. Moi j'étais aujourd'hui dans les émissions. C'est un parent à démissionner. Il y a toute la société où il y a à démissionner. Il y a le grand nombre de pressions, en plus de son rôle de parent et tout ça. Mais bon, je suis pas dans le cas, j'aurais un peu de mal à l'exprimer. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut... Moi, je sais pas, je me dis... l'image de la société, peut-être qu'on nous met trop de pression. Souvent, on aime dire que les papas, on aime dévaloriser le rôle de papa. Moi, pendant des années, j'ai entendu le rôle de papa être dévalorisé gratuitement. Ça m'a toujours dérangé, en fait. Ça, c'est une pression, en fait. Parce que j'imagine chaque jeune papa en train de se dire, bon, voilà, ça y est, on va me dire que je suis pas bon, que je suis un coq de la basse-cour. Alors que peut-être que je ne suis pas du tout ça. En fait, je vais... Côté des parents, je pense que la démission... peut être un moyen de... Alors, c'est soit un chemin de facilité, voilà. Ou ça peut être un moyen de se préserver. Se préserver de se préserver d'une certaine charge, parce que c'est vrai que, comme tu disais, on n'arrêtait pas forcément de remettre en cause le père. Et c'est vrai que, ne serait-ce pour exercer sa parentalité, il était devant des obstacles. Il ne trouvait pas sa place, en fait. Pas forcément, on ne lui donnait pas sa place, ou même il devait batailler pour avoir sa place. Et même lorsqu'il bataillait, il n'avait pas forcément sa place. Ou on ne le reconnaissait pas forcément comme père aussi. Comme père et comme parent. Je tiens à préciser que c'est pas forcément père démissionnaire, c'est pas forcément attribué que père, ça peut être la mère également qui peut être démissionnaire, qui peut être dépassée aussi. Alors, oui, voilà, c'est à préciser parce que des fois on le met souvent sur le côté du père, mais à savoir qu'il y a un père et une mère. Des fois la mère peut être dépassée, peut-être les cas gonflés par rapport au travail. On parle de pression aussi, ça rentre dans tout ça. Alors, oui, mais comme tu as accentué. Bon, oui. Certes, il n'y a que des papas aujourd'hui. Bon, l'émission s'appelle Papa Génital aussi. Mais il n'y a pas que le papa aussi. Il ne faut pas mettre noir sur le tableau que sur le papa aussi. Alors, c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, par rapport au changement, effectivement, ça fait partie aussi de cette ouverture, de sortir de ces normes.
c'est vrai qu'on on sera plus réceptif pour une mère qui va démissionner ou sera dépassée. Mais avant, si je ne me trompe pas, une mère qui voulait démissionner, elle ne pouvait pas. D'ailleurs, je pense qu'il y a aussi un problème générationnel. Je pense que est-ce que les parents d'aujourd'hui c'est les mêmes parents qu'avant? Est-ce que les enfants d'avant, est-ce que c'est les mêmes enfants qu'hier? Tu vois, de maintenant. Ouais, ça reste des hommes et des femmes. Ouais, tu vois. Mais il reste une question aussi, la question du modèle sur laquelle s'est basée notre parentalité. Le modèle dans notre société de réussite, c'est quoi? C'est le béquet, faut le dire. Le modèle. Le modèle, ben oui, à quoi tu veux ressembler quand tu sors de rien? Le seul exemple que tu as devant toi de la personne, je te parle dans d'autres époques, hein. Je parle dans le passé. Pas aujourd'hui, excusez-moi, oui, peut-être faut que je fasse, excusez-moi, désolé. Là, vous voyez moi dans réflexion, là, Mais, vous me dire, ah bon? donc, ce modèle-là, c'est un modèle avec, en plus avec de richesse, un homme, la réussite. donc patriarcal, un modèle patriarcal, et pourtant on vit une société matrifocale. Puisque les lois, vous savez très bien, voilà, l'enfant que porte une femme esclave appartient au maître. L'homme n'est qu'un géniteur, d'où papa géniteur, tu vois. D'où le mot géniteur aussi qu'on emploie aussi souvent, on sait pourquoi. Donc il y a quand même une dualité, une ambivalence, quoi. D'un côté, en tant qu'homme, tu as un modèle, c'est le béquet qui a tout, qui a bien, qui peut prendre les femmes qu'il veut et tout ça. Mais d'un autre côté, en termes, code noir, régie et tout ça, ça revient, ça se tourne du côté de la femme, et notre société, elle est basée comme ça. Donc ça fait vraiment un truc bizarre. Vous en connaissez, quoi. Vous-même, des femmes qui ont élevé leur enfant seul et qui sont presque contentes que leur fils soit un coq dans la basse-cour. Alors qu'elles-mêmes, elles ont subi ce truc-là. Elles l'ont subi, mais elles sont presque contentes que leur fils reproduise le modèle qui les a mis derrière elles-mêmes. C'est Frankenstein dans nos têtes, à un certain moment, dans notre société. Homme comme femme. Il peut avoir aussi un manque d'estime en soi aussi. Il y a tout ça aussi. Un manque d'estime en soi. À cette époque-là, ouais. Et ce déséquilibre était tellement important qu'une mère n'avait pas le droit d'être dépassée. Ouais, c'est quand même dur. Hein. Ben en fait, c'est une pression. C'est-à-dire qu'on dirait qu'une mère, c'est un sans faute. T'as pas le droit, comme tu dis, t'as pas le droit de ne pas comprendre, t'as pas le droit, tu dois enchaîner, quel que soit son âge en plus. Mais le souci, c'est que comme il y a ce déséquilibre en termes de charge et de responsabilité, la pression, elle est là. Et à partir du moment où tu as toutes les responsabilités, on a toutes les exigences tournées vers toi. Et puis le fait justement qu'on soit une société matrifocale, il y a aussi que un homme qui va être borderline des missionnaires, il n'est pas encore missionnaire, très vite sa maman, ses sœurs, ses tatis vont prendre le relais de l'éducation de son enfant, donc lui il va s'en détacher. Par exemple, même s'il ne vit pas avec la maman, il va prendre l'enfant, il va l'amener chez lui, dans son cercle familial. Il pourra sortir, aller jouer au football, aller danser, aller voir les camarades, puisque l'enfant il va être avec tati, mamie, un tas de femmes qui vont toujours s'en occuper. Donc c'est... Le gars soutiré, il a envie ça, là. En manière, d'une certaine... C'est instinctif, c'est quelque chose de naturel, c'est qu'elles l'ont en elles en fait, elles ressentent ça en elles. Et c'est vrai parce que à l'heure d'aujourd'hui, quand il y a des pères qui veulent justement prendre ces charges, assumer les responsabilités, elles ont du mal à lâcher. Ben justement, j'ai une question que je cherchais là, justement. Tu parlais de la vitrine, par exemple. Excusez-moi, est-ce que vous estimez que les enfants sont les vitrines des parents? Non. Tu as dit quoi? Je te dis que non. Moi, j'ai répondu ça dès le départ. Pour moi, non, mes enfants, c'est pas ma vitrine. Tant mieux. Si mes enfants, qu'ils fassent ma fierté, que s'ils me ressemblent, si on pris des traits chez moi, mais c'est pas pour ça que je les ai faits, quoi. Sinon, je fais ma vitrine moi-même, quoi. Je peux me vitrinifier. Me vitrinifier tout seul. En 2022, en Martinique, on invente. On a le droit d'inventer aussi. On invente tout. Parce que moi, pourquoi cette question? C'est parce que je constate que, en fait, si vous vous rappelez les réunions des parents, etc., des fois, les parents s'énervaient très rapidement dès qu'on disait quelque chose sur leurs enfants. Il est déjà arrivé aussi plus récemment des enfants qui vont se confronter aux professeurs, par exemple. Mais des fois, quand on prend du recul sur ces événements-là, tu constates que les parents c'est plus une honte en fait. C'est-à-dire que l'enfant fait une bêtise
Et certains parents n'arrivent pas à réagir par rapport à cette bêtise. Et en fait, au lieu de chercher pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, ils vont à la confrontation en disant qu'est-ce que ça dit maman, c'est cela. Mais en fait, tu constates qu'en fait, finalement, tu es en train de te dire ouais, mais qu'est-ce qu'on fait. Et là, quand tu rentres avec l'enfant, tu dis à l'enfant qu'est-ce qu'on fait là, j'ai ceci là. Tu vois, tu as un peu honte parce que donc c'est pour ça d'où cette notion de vitrine. Moi, je pense qu'il y a plein de parents comme ça. Ils estiment que leurs enfants doivent être sont leur vitrine et ça les. Moi, je peux être pas tant la vitrine, mais sur leur incapacité à élever leurs enfants, qui veut dire que si tu n'es pas capable de faire la chose entre guillemets naturelle qui est d'élever ton enfant, eh ben de quoi tu seras capable presque, tu vois. Moi je vois ça, quand tu me parlais, je jouais des exemples dans mon boulot, bon je ne vais pas en parler plus que ça puisque voilà, c'est secret professionnel. Voilà, mais je vois des parents qui, lorsqu'on leur dit des choses par rapport à leurs enfants, ont besoin de presque protéger leurs enfants et de justifier, alors que non, je suis juste en train de t'expliquer, madame. Voilà, il y a ça, monsieur ou madame d'ailleurs. Hein. Il y a ça, on va travailler ensemble, je vais t'aider. Mais tout de suite, ils sont sur la défensive parce que là, ça remet à leur... tiens, déjà, j'ai pas le boulot que je voulais, j'habite pas où je voulais, j'ai pas les moyens que j'espérais, j'ai du mal avec mon enfant. En plus, tu me dis qu'en plus, j'ai mal éduqué mon enfant. Et qu'est-ce qui me reste alors ? Qu'est-ce que j'ai encore qui tient dans ma vie? Si même ça, on me va payer. Mais Hugues, je pense aussi qu'il peut aussi avoir comment s'est passée la scolarité de cette personne-là aussi par rapport à son vécu. Aussi. Donc si au niveau de sa scolarité, ça s'est pas bien passé, ou bien il a eu de mauvaises expériences avec les professeurs, donc il sera plus sur la défensive, il va se dire, on va dire automatiquement, ça a toujours été sa faute, on va dire la même chose sur son enfant, il n'y aura pas une remise en question par rapport au fonctionnement, il y aura directement, c'est la faute des autres. Donc, mais à ce moment-là, il fait pas vivre son enfant, il revit à travers son enfant. Exactement. Exactement. C'est un truc dans lequel il ne faut pas tomber. Et c'est vrai que ça arrive très facilement. Tu vas dire le sport, un truc tout bête. Hein. Moi, j'aime le foot. Mon fils joue au foot, il a arrêté de jouer au foot et j'aurais kiffé. Moi, je vois son niveau, je dis qu'il a faut continuer. Mais après, tu redescends, tu te dis mais non, c'est toi qui aimes ton football, c'est toi qui fais des... Est-ce que lui c'est vraiment ça qu'il veut? On fait tous un peu ça. Après, c'est savoir ne pas le faire trop souvent et puis s'en rendre compte. Et puis si on l'a fait trop, parce que ça arrive qu'on fasse trop, là où je vois vraiment où ça évolue, c'est savoir s'excuser aussi auprès de ses enfants. On n'a pas la science infuse, on est imparfait nous aussi. Et parfois pour des parents, dire à ses enfants, je suis désolé, moi j'ai pas de mal à faire ça, j'ai pas de mal à m'excuser. Ah ouais, là j'étais un peu trop loin, je me suis énervé un peu trop vite, parce qu'il y a aussi ma vie, il y a aussi d'autres choses. Et donc parfois c'est ça aussi, savoir. L'instant T, voilà, ta parole, tes actes. Est-ce que les parents sont dans cette dynamique? Est-ce que vous estimez, est-ce que autour de vous, alors on se prend pas, est-ce qu'autour de nous, est-ce qu'on constate justement qu'il y a ces nouveaux codes? Moi j'appelle ça des nouveaux codes parce que c'est pas... Moi, je me rappelle pas, je vais pas dire que mes parents ne l'ont jamais fait, mais je me dis, j'ai pas beaucoup de souvenirs de voir des parents qui s'excusent auprès de leurs enfants, par exemple. Quand on prenait des coups, m'en voyons deux quand même, hein. M'en voyons deux, moi t'es tiré, mérité ou pas, c'est pas là le débat, mais je veux dire, c'est rare d'entendre des parents s'excuser auprès de leurs enfants. Est-ce que c'est pas une nouvelle mentalité? Est-ce que c'est pas une nouvelle manière de voir? Est-ce que c'est pas une nouvelle génération qui voit autrement? Après, dans s'excuser, il faut faire attention de ne pas tomber. L'éducation, pour moi, c'est du funambulisme. Tu es sur un fil comme ça. Il y a le trop et le pas assez d'un côté. Il faut réussir à être parce que passer ton temps à t'excuser auprès de ton enfant, tu vois, voilà, une question d'équilibre. Donc oui, alors ta question c'est est-ce que c'est une nouveauté dans nos sociétés? Pour vous, c'est notre génération qui a apporté ça ou vous avez connu ça par le passé? Moi, les excuses, les parents qui s'excusent, moi je trouve que c'est nouveau, c'est tout neuf ça. Je pense que c'est venu progressivement. C'est venu progressivement et puis ça dépend des familles. Moi, mes parents se sont... Bon, pas ma mère, hein. Mon père, oui, je me rappelle pas exactement, mais mon père, ça peut être possible, tu vois, avec le recul, de prendre le temps, d'analyser la situation et de dire, ah ouais, c'est vrai, j'ai dit ça ou j'ai fait comme ça, peut-être c'est toi qui avais raison, tout ça. Donc oui, peut-être oui. Je pense que c'est vraiment une histoire d'individu et justement de construction, ce que disait Briscoe tout à l'heure, c'est vraiment la construction de l'individu. Est-ce que l'individu, parce que voilà, mon père a 70 ans, c'est peut-être vos pères ont le même âge aussi, j'en sais rien, mais peut-être qu'il a pris un chemin pour se construire, que peut-être vos pères ont pris un autre, ou encore un autre. Et ça a amené à ce que ça a amené. Je voudrais rajouter aussi le mot égo
Il y a aussi l'ego, hein. Il y a l'ego, ça c'est Il y a le l'ego problème par de rapport à l'humanité, ça. ça. Mais bon. J'aime dire les parents nous têtus, les têtus qu'on mis les Mais on parle de beaucoup des parents, mais les grands-parents, justement, qui avaient cette éducation différente avant, à l'heure d'aujourd'hui, en tant que grands-parents, ils réagissent autrement. C'est-à-dire qu'ils participent à l'éducation de Il y a une l'enfant. évolution. Eux-mêmes, ils ont évolué dans leur manière d'éduquer. Je les ai pas, donc je peux pas répondre. Je les ai pas. Mais... Non, tu sais, par exemple, ce que tu es en train de dire là, je vois qu'il y a peut-être des parents à l'époque. On parlait de cheveux, en antenne, on parlait de cheveux. Eh ben, ils battaient les cheveux, les têtes, les chambres là, tu vois, c'est de leurs enfants. Leurs petits-enfants ont des cheveux, ça n'a pas posé de problème, tu vois ce que je veux dire. Ça sent le vécu, là. Ça n'a pas posé de problème, tu vois. Ils ont leurs cheveux, on peut faire différentes coupes, voilà, tu vois, ça n'a pas posé de problème. Donc, il y a quand même une évolution par rapport à la parentalité, dans l'aspect familial, des choses. Mais même les coups, hein, même les coups. Il y a des parents, je crois que je sais pas si c'est avec Corinne que je discute ça. Bon, il y a des parents qui donnaient des coups, et puis effectivement, avec les petits-enfants, il ne faut pas les toucher. Les limites, il faut va pas les au toucher. procès, si vous voulez. Mais limite, mais même dans la hauteur de ta quarantaine, donc après un coup, c'est où qui prend un coup, en fait. Mais on précise, on parle pas de taper nos enfants, hein, c'est ça. Non, c'est pas C'est de juste taper. une petite précision. Hein, De toute façon, il y aura une thématique sur ça. Il y aura une thématique Bon, sur il y a ça. le 119, hein. Les enfants, il y a le 119. Non, je me souviens que ma mère, par exemple, elle m'avait dit, puisque je suis le premier petit-fils de mes grands-parents, des parents de ma mère, quand je suis né, mon grand-père, il a changé de... Radicalement. Alors, pas radicalement, mais tu as senti qu'il y a eu un changement, quoi. Ok. Un changement dans sa personnalité, dans son fonctionnement, Donc ta venue lui a fait du bien. entre autres. Donc c'est pour dire que ça peut être dès la naissance du petit que, voilà, quoi. Ça crée un déclic. Ça crée un déclic, une prise de conscience, et puis... Question, Jonathan? On va parler de la gestion de l'éducation de nos enfants. Est-ce que, selon vous, parce qu'on parle de parentalité malade, on voit certains problèmes, certains dysfonctionnements par rapport à ça, est-ce que ça implique une organisation et laquelle? Tu répètes la question? La gestion de l'éducation de l'enfant implique une organisation. Et selon vous, laquelle? La gestion de l'éducation implique une organisation. Comment tu arrives à trouver, organiser le temps par rapport déjà Mais déjà, il faut trouver se le poser temps. cette question-là. Voilà, Est-ce qu'en tant que parent, aujourd'hui, on a le temps? Est-ce Aussi qu'on a trouver du le temps par rapport pour à ça éduquer? aussi. Moi, je Le dis temps, oui. le Moi, temps je il dis se oui. prend toujours, hein, moi je dis aussi. Hein. Alors, ne répondez pas en même temps. Vas-y, On va vas-y, brûler, monsieur, oui, monsieur. après, chacun Moi, va parler. je dis oui absolu. Est-ce qu'on a le temps? Ben, il faut le trouver, tout simplement. Et si au niveau du contrat, tu as 39 heures et puis genre, il faut faire des heures supplémentaires, tu as des clients, des trucs comme ça, parce que bon, des fois ça va prendre des fois tu vas prendre par rapport à un temps. La semaine dernière, on parlait des 4 temps. Je rappelle encore, c'est le temps au travail, le temps à la famille, le temps pour soi-même. Le temps pour le couple. Et le temps pour le couple. Donc il faut trouver aussi ce temps-là pour nos enfants, pour le couple aussi, parce que bon, si madame elle est fâchée, ben, il faut aussi, tu vas faire le travail là aussi. Gérer. Est-ce que tu penses que c'est facile de trouver ce temps-là pour aussi l'organisation et l'implication au niveau de ton enfant? C'est pas forcément facile, mais il faut prendre position. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un patron, il faut lui parler. Aujourd'hui, j'ai une famille, j'ai des enfants. On en parlait tout à l'heure. Ouais, justement. La vérité. Il faut savoir aussi quelles sont ses priorités. Voilà. Alors d'aujourd'hui, mon enfant, c'est l'une de mes priorités, peut-être ma priorité. Je fais le nécessaire, je discute avec mon patron. Et si ça ne lui convient pas, ben, s'il faut changer de taf, je change de taf. Mais il est hors de question qu'au détriment de mes enfants, que Le travail sais- prend plus de place. Tu sais, il y a aussi l'aspect économique. Hein. Si tu prends un crédit, tu as un crédit de 20 ans, tu as acheté une voiture, tu viens d'acheter la voiture, dis au patron, certes, tu peux. Il y a aussi la pression du système, la pression économique, la Clairement. pression du crédit, tu vois, pour pouvoir rembourser ça. Eh ben, si le patron te dit, bonjour, est-ce que tu dois rester? Ce sera difficile tu vas voir ce côté-là aussi. Hein. Donc, ça va peser. Il va De falloir l'autre faire des côté, Il y a sacrifices. des choix aussi à faire. Moi, je pense qu'il y a des choix à faire parce que là, je t'entends pas vous parler du patron, du crédit, mais il y a aussi le choix de quelle richesse tu as envie de donner à ton enfant. Est-ce que c'est des biens matériels que tu as envie de laisser à tes enfants? Est-ce que tu penses que faire quelque chose de bien pour ton enfant, c'est pouvoir lui offrir tous les jouets qui sortent, toutes les consoles?
Donc là, effectivement, tu vas travailler beaucoup et puis tu laisses à la maison avec une console et 2 manettes. Et puis voilà. Et tu sens que pour toi, tu as fait un truc bien, quoi. Puisque tu as pu lui donner tout le confort matériel que peut-être tu n'as pas eu ou que tu souhaiterais lui donner. Si pour toi, maintenant, la richesse que tu peux donner à ton enfant, c'est justement en termes d'éducation, de connaissance de la nature, et ben tu passes du temps avec, tu lui fais voir chaque arbre. Là, tu as transmis quelque chose aussi. Ça dépend aussi de toi, qu'est-ce que tu estimes être l'important pour ton enfant. L'important que tu as vraiment envie de transmettre à ton enfant. Donc, dans ce cas-là, effectivement, tu vas te dire, peut-être que je vais travailler moins, mais pour avoir plus de temps, pour pouvoir justement laisser la richesse de l'activité que je donne à mon enfant. C'est ça la transmission que je vais lui donner. Peut-être qu'il va arriver à j'aurais pas des millions à lui donner pour commencer une big entreprise ou quoi, mais j'aurais construit quelqu'un qui aura vraiment suffisamment ses connaissances, sa connaissance du monde, sa connaissance de lui-même, et qui va devenir, je vais laisser un bon être humain sur la Terre. Après, on ne doit pas oublier qu'on est parents. On ne peut pas oublier ça non plus. Parce que ça, ok, il faut faire des sacrifices, je comprends. Enfin, il faut faire des calculs. Excuse-moi, John, on peut faire des calculs, mais il faut pas. Moi, j'estime qu'on n'a pas le droit d'oublier qu'on est parents. Ah non, ce temps-là, il faut forcément le trouver. Mais c'est ça que je dis. Oui, je suis d'accord. C'est que dans le justement être parent, ça dépend de ce que tu mets derrière ce mot-là et qu'est-ce que tu mets derrière ce que tu as envie de transmettre. C'est tout. Certains, peut-être, c'est des grosses voitures. Ah ouais, il faut absolument que, comme mon fils il a 18 ans, que je puisse lui acheter un véhicule tout neuf, bien assuré, top sécurité ou quoi. Peut-être le parent, lui, c'est ça. Mais peut-être que l'autre, c'est j'espère qu'à 18 ans, j'aurai eu tellement de conversations philosophiques avec lui que son cerveau, je sais qu'il peut tenir n'importe quelle conversation et qu'il n'a pas peur de croiser. Il peut aller n'importe où dans n'importe quel quartier. Je sais que sa tête est à lui. Peut-être que c'est ça la richesse que tu as transmise à ton enfant. Le truc, c'est que c'est très intéressant ce que nous sommes en train de dire, mais à savoir que je trouve que dans le monde où on est, dans le monde capitaliste, mondialiste et tout, limite ça fait un petit peu utopiste ce qu'on est en train de dire là, le côté genre laisser le travail par rapport à nos enfants. Tu vois, par rapport au rapport du système actuel. Mais tu sais, parce qu'on est tellement dans un monde de travail, on va tellement dire le travail, le chômage, etc. Donc, le côté, genre, quand on va se dire, on va donner aux enfants, on parlait de ça la semaine dernière par rapport au nombre de jours qui sont accordés au père. Lors de la naissance je crois que c'est 12 jours. Non, ils ont augmenté. 18, si je me trompe pas. 18 jours. Et pour la mère, c'est combien? D'ailleurs, j'ai dit que j'allais rechercher, j'ai oublié de chercher. Pour la mère, c'est plusieurs. Ah non, c'est des mois. C'est des mois. Donc, tu vois, quand on parlait de la place du père par rapport au travail, qu'il est censé travailler, tout ça, etc., quand on va se dire qu'on va laisser le temps pour nos enfants pour travailler, pour leur donner du temps, s'occuper de l'enfant, comme je te disais, c'est pas que ça me gênait ce que vous étiez en train de dire, c'est normal, mais j'ai l'impression que dans cette société-là, ça rentre dans un petit peu un monde, pas le monde des bisounours, mais dans un monde un petit peu utopiste. Pour aller dans ton sens, là où c'est vrai, c'est que tu vas voir que lorsque des gens font justement l'inverse de ce qui se fait dans la société, on en parle même dans les journaux. Je me rappelle d'un article où c'était une famille, je crois, de Colombiens qui ont fait le tour du monde pendant presque 2 ans avec leurs enfants. C'est arrivé jusqu'à moi dans mon téléphone portable, dans mon fil d'infos. C'est que c'est exceptionnel. Tu vois, eux, ils ont fait vraiment... Alors, c'est des gens qui avaient, je crois, des cadres dans l'informatique. Ils ont fait un choix de quitter le boulot et vivre avec très peu de moyens, mais pour laisser notre richesse à leurs enfants. Ils ont fait le choix de quitter le système. Le système et leur... C'est le système qui impose ces codes. Le schéma, aller boulot, maison, dodo, etc. C'est le système. Mais après, tu t'adaptes. Tu peux toujours l'adapter. Je pense que c'est... Moi, je me dis, quand on veut, on peut. Et voir le choix. Et puis mais je te dis, c'est toujours, je répète la même phrase que je dis tout à l'heure, on a toujours le choix, c'est les conséquences qui sont dures à assumer. Parce que les gars, on a respecté ces codes auparavant et on a pu voir les dérives, surtout par rapport à la paternité et la parentalité. Ça fait partie de la maladie, de la parentalité malade, quoi. C'est-à-dire que si respecter ces normes-là, on se sentait étouffé. Les parents se sont sentis étouffés. Oui. Et justement, on parle d'utopie, mais il y a même des hommes qui sont hommes au foyer, par exemple, qui s'occupent de leur enfant. Donc, tu vois, c'est pas... Et des gens critiquent ça. C'est ça que j'allais dire. C'est pas que je comprends avec nos années d'émission, tout ça, mais c'est vrai que d'autres personnes, je vois un profil type de personnes qui vont dire que ça, M. Bouta, il y a un problème, tu vois. Oui, mais tu vas pas. Moi, tu vis pas avec le regard des autres, c'est pas les autres qui décident pour toi. Ça, c'est ta relation avec. Non, c'est pas ma relation, je te parle de profil type, tu vois. Je parle en général, c'est-à-dire que
tu auras ta relation dans ta vie de famille, ta relation avec tes enfants. Après, que les autres jugent ou qui disent que... Regarde la société, ouais. Faut regard regarder de qu'on est société. je regarde la société martiniquaise aussi. On parle entre parenthèses, Ni Macrel, Macro, le KV, le voisin, etc. Je parle par rapport à notre société, hein. Oui. Surtout. Hein. Oui. Non, mais il faut aller au-delà de ça, sinon notre société va jamais guérir, va jamais avancer. On va rester toujours dans ces codes, dans ces normes qui nous font mal aujourd'hui, quoi. Et à titre d'exemple, votre émission, c'en est un exemple. Hein. C'est pour Vous avez casser commencé il y a justement combien? Il y a 2 ans, là. Ça fait 2 ans. Il y a 2 ans, on en parlait. Hein. Il y a 2 ans, on disait, ah ouais, on va dire, ouais, qu'est-ce que ça y est, on est en gros poil. Ah, on va de Macoumé, qu'est-ce que ça y est, on va faire une émission de papa, il y a caca. Vous avez eu des petites critiques comme ça, des petites blagues vite fait. Et pour qu'à la finale, des gens vous interpellent dans la rue pour vous dire, ah ouais, c'est bien, les mêmes gens qui pouvaient vous critiquer peut-être. Alors que si vous étiez arrêté seulement sur la parole des gens et que vous n'étiez pas debout derrière ce que vous faisiez et en sachant que ça avait une portée importante et que c'était vraiment pour votre élévation personnelle mais aussi pour la société martiniquaise pour la société martiniquaise, et bien vous aurez arrêté sur des vieilles paroles, donc il faut lâcher tout ça. Parce que en vrai, j'imagine le truc, on se dit il y a quelques tapettes qui parlent de parentalité alors que normalement c'est fait par des femmes, quoi, des femmes qui abordent la parentalité, qui présentent ça dans des émissions, et se dire qu'il y a 4 hommes qui le font. C'est clair, hein. Juste pour ajouter, y avait pas, quand on a réfléchi à l'émission, il n'y avait pas d'espace d'échange pour les papas. C'est-à-dire qu'on entendait des émissions à la radio où c'était une thématique le lundi, enfin je dis n'importe quoi, mais c'est une thématique de 2 heures et puis basta, demain on n'en parle plus. Le papa, on lui accordait quelques minutes. Puis c'est toujours des clichés, quoi. Exact. C'est toujours le cliché du père, le bon père, et dans le foyer avec la mère de ses enfants. Mais même un père qui est en dehors du foyer reste un père. Il peut être un bon père. Exact. La parentalité en couple et la parentalité séparée, enfin du moins, oui, vous avez compris, séparée. Est-ce que c'est 2 éducations, est-ce que c'est 2 formes de parentalité différentes? Est-ce que c'est 2 parentalités différentes? Ah oui. Oui. Donne-moi un exemple. Qu'est-ce qui diffère? Des parents restent des parents, non? Il faut savoir, c'est toute une organisation. La fumée, comment ça? T'inquiète, il gère, t'inquiète. On nous l'a eu. Yes, les gars. Non, c'est toute une organisation, tout un monde qui change. C'est-à-dire que c'est plus la même configuration. Une configuration, même ça peut aller jusqu'au point, le circuit juridique, où il y a la configuration de la garde, il y a aussi la contribution alimentaire, communément appelée pension alimentaire. Exact. Justement, on prépare une belle thématique sur ça. Puis, moi, je pense qu'il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi, il y avait le couple. S'il y a séparation, on va dire. On part dans le cas d'une séparation ou dans les deux, dans tous les cas. Alors, on va commencer par le cas d'une séparation. Il y avait le couple qui arrivait à se mettre d'accord en discutant, voilà, de manière formelle ou informelle au moment du coucher des enfants, de ce qu'on va faire, de ce qu'on va pas faire pour les enfants. Et après, il y a deux personnes qui se retrouvent déjà à avoir un conflit, 2 personnes, et que peut-être justement, à travers l'éducation de l'enfant, on va pouvoir appuyer certains points du conflit ou certains points sur l'autre. Donc tu vas, même si tu es à peu près d'accord, hein, et je te dis, moi-même, j'ai pu le faire, hein, désolé. Non, mais bon, je l'ai fait aussi. Tu vois, des trucs couillons. Non, mais après, avec le recul, tu te dis, non, qu'est-ce que ça va faire là, c'est la colère qu'on laisse les émotions voilà, l'ego et tout ça. Donc tu vas rentrer dans un conflit, parfois des trucs inutiles où ça va prendre 4 heures de conversation pour savoir est-ce que l'enfant a le droit d'aller à la piscine ou pas, tu vois, avec la maman d'un autre copain, alors que c'est un truc qui aurait pu être réglé très rapidement. Mais là, justement, il y a ton conflit larvé avec l'autre, la maman, l'ex. Il y a aussi... tu veux pas paraître pour trop laxiste ni trop ferme ou quoi, donc ça joue beaucoup de petites choses, et puis voilà, puis ton ego, ça fait que tu peux rentrer plus facilement dans des choses qui ne concernent pas l'enfant et que ça concerne le couple. Donc il y a déjà cet aspect là.
Et puis... Il y a d'autres choses qui se rajoutent aussi. Il y a aussi les blessures par rapport à la séparation. Voilà, tout ça. L'impact Fais pas sur le deuil. l'enfant. Le deuil du couple. Le deuil du On couple. parlait de ça récemment dans une émission. Les enfants aussi qui sont impactés. Il y a le manque aussi. Le manque des enfants. C'est-à-dire qu'ils sont avec leurs deux parents. Ils étaient ensemble. Une fois qu'ils sont séparés, il faut savoir gérer le manque de l'un des parents, de l'autre. Quand Et ils n'ont pas forcément les mêmes âges, donc des fois il faut savoir les bons mots, exactement. les Et bonnes puis à attitudes. certains âges aussi, moi pour avoir des ados, il y a aussi, ça devient futé ces bêtes-là. Hein. Oui, ils comprennent. Ça devient super futé ces bêtes-là. Hein. J'ai demandé à maman a dit oui, en même temps alors qu'il n'a pas demandé à maman. Maman a dit si papa est d'accord. Il a fait même bail là et puis papa. Maman a dit oui si toi t'es d'accord. Alors que personne n'a dit qu'il était d'accord. Ils sont stratégiques. Il y a l'école Lanta, il y a Le Kaga a des côtés pack là-bas. Ah, exactement. Le Kaga a des côtés pack là-bas, donc automatiquement. Ne pas dire la vérité qui dans leur bouche est différent d'un mensonge. J'ai pas menti, j'ai juste pas dit exactement la vérité. J'ai pas menti. Tu vois, donc des petites choses comme ça, en jouant là-dessus, les enfants ils sont forts aussi, quoi. C'est vrai que c'est compliqué en termes d'organisation parce que je reviens encore sur le père. Un père qui est dans son foyer, c'est un bon père aux yeux de la société. Un père qui n'est plus dans son foyer, tout de suite. Limite, il est même plus père. C'est le responsable ou c'est le démissionnaire. Donc c'est vrai que au niveau exactement, au niveau social, juridique, administratif, il va se confronter à des obstacles et parfois même être dans une situation où il ne peut pas forcément bien éduquer, enfin apporter l'éducation à son enfant, voire même le voir, quoi. C'est-à-dire qu'il doit déjà prouver à la société qu'il est un bon père, alors que normalement il l'est. C'est pas parce qu'il est plus dans le foyer qu'il l'est plus. C'est ça. Alors que la société aime nous dire, on aime nous cibler, c'est toujours les papas, les hommes ils ont des problèmes, les hommes ceci, les hommes cela. Mais en fait, quand on regarde bien les disputes de couple, par exemple, c'est les deux souvent, c'est une 50-50. guerre. Je vais pas dire 50-50, parce que des fois. Ça va dépendre. Des fois ça peut être le père, des fois ça peut être la mère. Mais tu vois. pour moi, je vais pas dire 50-50, on est plus dans une guerre de qui est plus intelligent que qui. C'est un peu de la perte de temps, comme tu l'expliquais. On se déchire, pourquoi? On a vécu 10 ans ensemble. Et on arrive à se dire que t'es un crétin, ceci, cela, mais on a fait 10 ans ensemble, les gars. Tu vois, il faut prendre du recul, mais on est dans une guerre de prouver qui est plus costaud, qui a le plus d'épaules, etc. Mais on perd beaucoup de temps, on use beaucoup d'énergie dans ça. Et qui, en fait, finalement, qui paie les frais? C'est nos gosses. Mais des fois, c'est la société qui monte l'un des parents contre l'autre parent. Il y a ça aussi. Il y a des déséquilibres. Les séries télévisées, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui vont se refléter par rapport à la série, par rapport à une émission qu'ils ont pu voir, qui ont pu influencer également leur manière de voir les choses. Il y a beaucoup de choses quand on parle de système par rapport à la copine, par rapport au copain, par rapport à ça. Dans le réel, hein, c'est-à-dire que par exemple, il y a une séparation. Moi, ça m'est arrivé. Je vais juste pour avoir des informations dans une structure et la personne me dit il faut tout de suite, il faut aller à la justice, il faut mettre à l'amende, etc. C'est la seule solution. Donc voilà, après, on sait aussi que c'est un business. Mais parfois, ça influence le litige, les conflits entre parents. Des fois, ça alimente, quoi. C'est clair. Ça n'arrange pas des choses que tu pourrais régler peut-être avec un oncle, une tante, un cousin, un ami, peut-être qui est plus... que tu vas aller peut-être mêler... des aidants. Des démarches. Quoi? Des aidants. Des aidants, tu vas faire... Non, mais là, il est dans la famille. Là. C'est ça qui est d'accord. intéressant. Là, il reste dans le cercle familial, les proches. Voilà, peut-être que le cercle familial peut trouver une solution par rapport au problème. Si ce cercle est sain. Si le cercle est sain, si le cercle est sain. Mais il y a toujours un sage dans la famille. Il y a toujours Non, c'est vrai que là, très vite, on se retrouve en médiation. On se retrouve avec des gens qui nous connaissent pas et qui vont juger sur des familles, qui vont juger pas juger parce que les médiateurs non, faut pas excusez-moi messieurs dames les médiateurs non, ils jugent pas, ils vont écouter, mais on est en train de se livrer à quelqu'un qui nous connaît pas. Alors ça c'est difficile aussi. Il reste l'état d'esprit dans lequel tu étais ce jour-là à ce moment T, tu vois. Alors peut-être t'as attendu pendant 2 heures, moi je me rappelle, t'as attendu pendant 2 heures dans une voiture sous le soleil. Que la médiatrice arrive, alors que tu avais rendez-vous à 13h, elle arrive à 14h et la maman arrive à 14h30. Mais toi, ça fait déjà 1h30, tu es sous le soleil en train d'attendre.
Donc peut-être que tu ne seras pas du mieux disposé ce moment-là pour parler avec la médiatrice et la maman. Tu vois? Donc qu'est-ce qui sort par contre? Parce que la médiatrice a fait son rapport, voilà, le juge d'affaires familiales, eh ben il sort ton énervement du moment T, parce que c'est la réalité. Tandis que justement, le tonton sage, il va dire ah non là, il go pas bien là, il est chaud là, il cassou et là, ça il dit là, c'est pas comme ça qu'il est en vrai, tu vois. Sauf que là, c'est vrai que ça peut aussi arriver à des moments comme ça, parce que c'est le moment justement dans notre société qui partait justement de certaines traditions de nos origines, hein, que ce soit des origines africaines, indiennes et compagnie. On avait un truc autour de la famille et du, on va dire entre guillemets, du clan. Et maintenant, eh ben, c'est le même rapport avec les gendarmes. Moi, j'ai un truc que j'ai vu ici, je fais peut-être digression. Ici, quand deux personnes ont un conflit, deux voisins à la campagne, hein, en commune, hein, le crier gendarme, le crier papa, quoi. Papa à l'État. Alors que c'est des conflits qui peuvent se régler. Ouais, tu as déplacé la bande d'un mètre, allons appeler le troisième voisin, au cas songer, ouais, ça t'es là, t'es ni pied bois là, ça peut se régler. Ouais, mais des fois, ça s'arrange pas, c'est ça le problème. Ouais, mais très vite, ouais, pour avoir discuté avec des gendarmes, c'était en Guadeloupe, j'avais discuté dans un repas avec des gendarmes, avec un gendarme surtout, et il me disait, ça le faisait halluciner de voir les raisons pour lesquelles on les appelle. C'est vraiment, ils ont l'impression qu'on appelle un papa. Et papa à l'État, quoi. On a déjà créé papa à l'État pour régler des petits problèmes. Donc dans la famille, il y a aussi ce truc-là. Et on met très vite les autorités de l'extérieur dans des choses qui devraient rester. Parce qu'après, d'un autre côté, on se plaint aussi. Hein. Regarde, tout à l'heure, j'ai fait la référence à 119. Tu vois ? On se plaint aussi d'un côté de l'ingérence de l'État dans le cercle familial. Tu vois ? Il y a de ça aussi. Donc parfois, quand ça nous avantage, on en est content. Quand ça nous avantage, on n'est pas content. Personnellement, je pense qu'elle intervient trop vite. Elle intervient trop vite et pour être un professionnel en plus de l'éducation, c'est mon métier. Il y a des choses qui arrivent, qui prennent des proportions. Et quand tu regardes la base de l'histoire, tu te dis mais non, c'est qu'on a fait intervenir assistante sociale, aide sociale à l'enfance, et ci et ça, que le problème aurait pu être réglé dans un petit cercle beaucoup plus rapidement. Et que bien souvent, la situation de l'enfant se dégrade en différents placements. C'est là qu'il y a un point de vie, c'est ci et ça. Moi, plus d'une fois, j'ai dit, mais cet enfant-là, il n'a rien à faire dans le foyer, quoi. Ça, c'est des problèmes que la maman, ça m'est déjà arrivé en off, pas en Martinique, comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de problème. De dire la France nous regarde, attention. C'est pas grave. La prescription. De dire au maman, non, débrouille-toi pour que ton enfant il sorte de là. C'est du mal que tu fais à ton enfant. Tu crois que tu fais quelque chose de bien pour ton enfant en ayant demandé un placement. Non, c'est du mal que tu fais à ton enfant. Ouais, l'institution n'est pas meilleure que la famille. Faut pas oublier que ces structures sont régies par, on va dire, la société capitaliste. Ouais, les politiques. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le premier ou le meilleur recours. Maintenant, si on n'a pas le choix, il faut le faire. Mais il faut pas se mettre dans l'idée que je le dis franchement, qui est une partialité, quoi. Impartialité, autant pour moi. Une impartialité, je vais m'excuser. Selon vous, l'absence d'un parent a quel impact dans la parentalité malade. Car mon gars, on coûte... mauvais moi aussi. C'est qui le gars qui a fait le générique, là, il rappe sur le générique. Moi, j'avais une phase dans un truc quand je faisais de la publicité, car quand un manque, ça crée un manque. À voir mes potes, je sais que c'est pas marrant. Je dis ça dans un texte. Je fais en sorte que mes gosses grandissent avec leurs deux parents, car quand un manque, ça crée un manque. À voir mes potes, je sais que c'est pas marrant. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec mes deux parents. Tu vois ? Donc, je voyais l'extérieur, je voyais certains de mes potes, certaines lourdeurs, certaines phrases, certaines choses qui peuvent... Tu sens, ça crée toujours un manque, hein, je pense, de ne pas avoir ces deux parents. Maintenant, forcément. Bon. Minime ou pas, non, ça crée un manque, mais comment est-ce qu'il est compensé ? Après, le manque n'est pas ressenti de la même manière pour tout le monde, c'est pas non plus le même degré, ça dépend aussi comment l'autre parent a compensé. Il y a aussi les gens, il peut y avoir il y a des beaux-pères qui sont excellents. Voilà. T'as pas ton papa, mais t'as un beau-père et c'est quelqu'un de fantastique. Ça pas mais il y a quelque chose, mais qui va être justement... Ça va être tu. Voilà, cette douleur-là sera plus facilement tu que dans d'autres cas. On parlait de ça, on aurait le temps d'en parler en télé. Ça dépend également du modèle. Des fois, il y a des enfants qui n'ont pas forcément eu de père ou de mère, mais il y a eu une compensation, comme tu disais, avec un beau-père, ou bien avec la grand-mère, ou bien on parlait avec un éducateur sportif qui était
omniprésent par rapport à l'enfant. Ça dépend du modèle. Mais Mais- l'absence, c'est... Ah, vas-y, excuse-moi. Ça dépend aussi de la raison de l'absence. Je pense Ouais, que c'est mais quelque chose à ne pas je voulais y venir. négliger. Je voulais y venir, vas-y. C'est ça, Oui, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Connecté. C'est toi l'invité. Ah. Donc, ouais, je pense par exemple à un défunt parent ou un parent démissionnaire. Bon, vous voyez déjà la différence, quoi. Et puis il y a l'absence physique, et puis, parce que ça peut être aussi un papa, je sais pas, qui travaille loin, ou qui part pour chauffeur routier. Les gars, ils partent une semaine. Il y a d'autres aussi. Si tu travailles sur un cargo, tu pars 6 mois de chez toi. Ou alors tout simplement, le papa vit dans un autre pays et il vient 1-2 fois à l'année voir ses enfants. Il y a toujours ce manque, mais c'est pas le même manque que celui qui ne sait même pas, qui n'a pas ses jamais eu origines, de qui n'a pas la lien. réalité sur ses origines. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est l'amour. C'est ça. C'est-à-dire que le parent qui va partir une semaine ou des mois, juste le fait de faire savoir à son enfant qu'il aime. Et puis il va chercher un moyen de rentrer en Voilà, contact. Ça, Même ça- si- ça fait la différence, même si le manque est là. Mais un parent qui n'a pas forcément mis son enfant en priorité ou qui n'exprime pas non plus son affection ou son amour pour son enfant, C'est clair. c'est dur. Mais il y a autre chose aussi, vraiment l'inverse, parce que là on est plus dans une société où nos enfants à l'école, c'est plutôt celui qui a ses 2 parents qui est l'enfant bizarre de l'école, quoi. Parce que Ouais, c'est vrai. non, tu vois, mais- on est presque dans Des un fois, il y a des parallèle. harcèlements à cause de ça, Tu des vois fois. hein. Comment ça, c'est vous n'y en papa et puis en maman, tu vois, à l'école, ils doivent se dire ça là, dans des collèges ou dans des écoles primaires ces temps-ci là. Il y a plus bizarre, hein. Il y a plus bizarre quand on voit qu'il n'y a que le pire. Ah oui. Aussi, Ouais, aussi, on doit se- aussi, Ah ouais, ça, aussi. ouais, On doit se aussi. quelque chose. Tu vois qu'il n'y a que des Des mamans, mères et- que mais des femmes effectivement. dans le Tu vas à la personnel Réunion. éducatif. Tu vas à la Réunion, tu es Réunion le seul scolaire, père. t'es le Ça me seul, rappelle, ouais. Ulrich en parle la semaine dernière, quand tu vas à la crèche, je l'ai vécu aussi avec mon fils, tu arrives à la crèche, et puis limite, on te regarde comme si, elle est où la maman hein? Ouais. Ouais, c'est ça, C'est exactement. comme si le père, maintenant ça s'est développé, il y a beaucoup de plus, selon les horaires de travail, etc. Bon, il y a des pères qui viennent chercher, mais des fois on n'appelle pas le père en premier, par exemple. Non. Dans les crèches, tout ça, on appelle la mère hein, en premier, et pourtant tu peux être, ton boulot, tu peux être tout près, là, à père. 2 mètres là. C'est le réflexe, c'est les Messieurs, mères, les mères. Messieurs, il faut Oui, s'imposer, il faut s'imposer, messieurs, il faut s'imposer, hein, tout clairement, simplement. clairement, Parce que le oui. truc, c'est que souvent, les hommes, on n'aura pas laissé le choix, il faut s'imposer, vous êtes là, prenez vos rôles au sérieux. Mais tu sais, il y a aussi le fait, faut le dire, on a, de ce côté-là, on a peur. On a peur d'être jugé, on a peur aussi de ne pas savoir faire, alors que non, il faut y aller, il faut foncer, il faut montrer qu'on a envie, et puis on ne sait pas faire, on sait pas faire, on va apprendre, et puis terminer. Exactly, vous avez raison. Les- On continue Oui, tu as une question? Non, vas-y, continue. D'accord. On n'a pas parlé des influences, effectivement. L'éducation face aux influences. Souvent, il y a dans plein de débats, on voit qu'il y a des enfants qui sont très influencés par l'extérieur. Ils ont pourtant des parents, alors peut-être les deux ou pas, mais en tout cas, on est très influençable par ce qui se passe dehors. Et des fois, ça amène des problèmes dans le foyer, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et par rapport à ça, est-ce que... Alors moi, je dis tout le temps, la parentalité, c'est dur. Être parent, c'est dur, en fait. C'est dur, c'est bien, ça fait du bien, mais c'est dur. C'est difficile. Et des fois, justement, l'influence extérieure peut poser beaucoup de problèmes à un parent, parce que déjà, un parent ne suit pas forcément... la vitesse à laquelle la société avance, hein, le portable, tout ça, WhatsApp, les réseaux sociaux, etc. Un parent ne suit pas ça. Là, des fois, il y a des parents qui sont très très bien adaptés, hein, d'accord. Mais il y a des parents qui sont largués en fait, parce qu'ils n'ont pas le temps, de penser à aller sur WhatsApp, etc. Ou même de vérifier. Il y a même plus WhatsApp, là, De les vérifier. TikTok, les trucs comme Ouais, ça. là. voilà, mais ça va très vite. Et aujourd'hui, il y a des parents qui... Je vais pas dire qu'ils sont démissionnaires, ils sont pas démissionnaires, mais ils sont largués. Ils sont largués. Des fois, c'est l'enfant qui explique aux parents qu'est-ce qu'il faut faire sur le téléphone. Comment tu fais ci, comment tu fais ça. Mais ça, moi, je pense que ça peut poser problème, parce qu'un enfant peut te manipuler facilement avec un téléphone. Mais avant ça même, parce que toi, tu as commencé par dire l'influence extérieure, ensuite tu as parlé des écrans. Quand tu disais l'influence extérieure, moi je voulais réagir pour te dire, ouais, mais il y a l'influence, tu n'as pas besoin d'aller à l'extérieur, hein. Tu restes chez toi, tu donnes un téléphone à l'enfant, et c'est déjà un tas d'influences, donc tu l'as dit. Mais il y a aussi à quel moment, par exemple, l'âge. Parce qu'il y a des enfants, tu vois beaucoup d'enfants, c'est 3 ans, ils ont déjà un portable dans les mains. Et c'est très fréquent, c'est plus souvent que rarement. Ça, c'est pour avoir... Il y a Donc, des parents qui où sont c'est pour passés avoir- les jouets? C'est pour avoir leur paix.
Alors, Oui, mais je reviens, j'écoutais un reportage dans un journal télévisé, voilà, j'entendais. Il y a des magasins de jouets, il y en a un qui a fermé en Martinique, il y a une des grandes enseignes qui ferme là, voilà. Faute de la démographie, donc effectivement moins d'enfants, voilà. Les gens qui partent et tout ça, donc ça fait moins d'enfants, mais aussi parce que... Les prix n'ont pas baissé quand même. Non, parce que... Non. Ouais, c'était notre débat. On va acheter iPhone. Excusez-moi pour la publicité. Ouais, donc voilà. Parce que aussi, certains enfants, des enfants auxquels on donnait des jouets, qu'on achetait un petit jouet, un truc comme ça, et maintenant un portable, et puis voilà. Toute la journée, l'enfant il est sur un portable à faire un petit jeu, même s'il a 2 ans ou 3 ans. Donc il y a tout ça aussi. Cette influence-là, elle fait qu'on met les enfants dans un écran. Pour certains parents, c'est aussi une façon d'avoir la paix. L'enfant est calme. Je vais te dire, même moi, dans mon boulot, depuis qu'il y a la 4G et tout ça, là, les gamins, effectivement, les chiffres de délinquance baissent. Et même à l'intérieur même d'un foyer, d'une structure d'accueil pour jeunes, c'est beaucoup plus calme. Chacun est sur son téléphone à partir d'une certaine heure, à regarder ses clips, à regarder ses donc ça peut être perçu comme une solution alors donc, si non, parce que ça peut être perçu comme une solution. C'est le temps. C'est aussi mettre une temporalité dans l'utilisation de ces outils-là. Si c'est H24 sans fin, depuis que il a levé, depuis 7h du matin, l'enfant est à dans le portable, et puis à midi, à dans le portable le soir, chacun mange comme ça, avec son portable comme ça. Ça arrive, hein. Tu vois, même moi, j'ai déjà pu le faire. Ça peut m'arriver de manger avec ma fille, par exemple. Mais bon, voilà, Jonathan m'appelle, moi là, regardez ça, regardez, mais en même temps, il y a ma fille à côté qui elle-même parle avec sa copine. Donc on montre l'exemple, en fait, on est l'exemple. Il y a tout ça aussi, tu vois. En fait, c'est une fausse solution, parce qu'il parle du fait que la violence diminue. Mais une fois que tu enlèves l'outil, ou que l'outil, on va dire, est HS, l'enfant devient agressif. Mais oui, puisqu'il fait semblant, puisqu'il y a une dépendance. Et il en manque. La dépendance, exact. Exact. Non, c'est chaud, non, mais... Ouais, être parent, c'est dur, messieurs. C'est beau. On a parlé c'est beau, ouais, c'est beau. On a parlé des écrans. C'est vrai que, perso, je ne suis pas encore arrivé là avec mon fils. Mais par contre, la musique... Oh là. On peut en parler. Moi, j'aime cette thématique-là. Donc, on en parler. Oui, non, la musique, oui. La musique, tu n'as pas besoin d'être dehors pour entendre. Par exemple, tu es chez toi, tu as un voisin ou quelqu'un qui passe en voiture avec son gros son. Tu mets une musique qui n'est pas forcément adéquate pour tes enfants. Voilà, quoi. C'est assez gênant, quoi. Et la meilleure des choses, enfin, ce que je pense, en tout cas, pour le moment, c'est que j'ai fait c'est de prendre à part mon fils et puis de lui expliquer ce qui est dit dans la musique sans pour autant entrer dans les détails. Oui, vu qu'il y a un âge pour comprendre. Voilà. Mais lui faire comprendre que cette musique-là, ce n'est pas forcément, ne prône pas forcément de bonnes choses. C'est pas de son âge et qu'il y a des choses justement qui sont pas... C'est aussi, on va dire, entrer dans le sujet du bien et du mal. Il y a ça aussi. Par exemple, la drogue, on va pas dire que c'est bien. Ça va être compliqué de lui expliquer ça. Oui. C'est clair. Donc voilà. Non, mais on revient à la société, ce qu'on disait au début. La société est-elle malade? C'est peut-être là la base du problème, en fait, finalement. Ou la base de la maladie, c'est peut-être la société. Ce qu'on accepte, ce qu'on nous impose. Voilà, les nouveaux outils, est-ce qu'on les utilise à bon ou à mauvais escient? À un moment donné, il faut se poser, d'où l'émission Papa Paginité, hein, c'est pour trouver des solutions, proposer des idées ou des conseils. Bon, à travers notre conversation, j'espère qu'il y a des gens qui ont pu déceler des clés aussi. Maintenant, on vit dans un monde qui va très vite. Le capitalisme, ça va très très vite. Et même aujourd'hui, on voit des parents qui sont des parents militants, activistes, etc. Il y a ça aussi, il faut en parler. C'est une autre mentalité, c'est une autre manière de voir, c'est une autre manière d'éduquer. Parce que là, il faut dire à ton enfant, par exemple, non, tu vas à l'école, on t'apprend des trucs dans des livres, et en fait, tu dis non, mais ce qu'on t'apprend dans le livre, c'est pas bon. Et pourtant, l'enfant va tous les jours à l'école et il a toujours le même livre. Non, mais on pèse pas des fois ça. Demain, il a un contrôle, il sera obligé de se référer à son bouquin. Non, mon père m'a dit que, ma maman m'a dit que. Va mettre ça sur ta copie. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Va mettre ça sur ta copie. Dans ce cas-là, tu t'expliques aux enfants. Moi, pour avoir des enfants plus grands et pas être d'accord avec tout ce qu'on leur apprend, je leur dis, va à l'école, apprends. Ensuite, on discute de ce que tu as vu. Moi, je vais te dire mon point de vue.
ce sera mon point de vue, parce que j'ai besoin qu'ils aient leur point de vue aussi. C'est J'ai pas important besoin- de j'ai pas leur besoin accorder, que le leur soit forcément le mien. Moi, je me suis retrouvé déjà à avoir des débats avec mes enfants et me retrouver à me dire, ah, finalement, elle a raison quand même, tu vois. Et j'étais un peu fier parce que tu dis, ben ouais, ces enfants que tu as laissé s'exprimer et auxquels tu as important. appris justement c'est ce que j'ai réussi à faire ça, à exprimer leur opinion sans s'énerver, avoir du vocabulaire, avoir des idées, s'écouter, voilà, et tout ça. Donc c'est tant mieux. Donc pareil pour la musique. On parlait de ça, Damso, pour citer. Voilà, c'était Damso. Voilà, on a un grand fan avec nous. Moi, c'est pas trop mon truc. Ma fille, elle est derrière Damso, mais quand j'entends mais je dis, mais ma fille, hein, c'est ça que t'écoutes? T'entends comment il parle d'une femme? Mais je suis content de pouvoir avoir cette conversation-là avec ma fille. Moi, je vais lui faire écouter mes trucs, ce que j'estime être, parce que là, pour moi, la musique maintenant urbaine, c'est plus du hip-hop. Ils rappent, ils utilisent la technique du rap, mais ils font autre chose avec. C'est de la pop urbaine rappée. Et voilà, il n'y a pas les valeurs que nous on a connues pour être dans des générations qui ont sur le hip-hop. Tu vois. Mais je suis content de voir qu'elle arrive à me dire, mais non papa, il faut se détacher un peu. Ça c'est de façon artistique. Écoute bien quand il dit ça et qu'elle m'explique certaines choses, parce que pour moi c'est très cru, très vulgaire. Elle va dire, ouais, mais c'est une image de ça. Je dis, ouais, mais bon, l'image, elle est choquante. Mais je vois quand même qu'elle a pu mettre une réflexion derrière ça. C'est pas juste blip, comme c'est tombé, elle a avalé comme c'était. Elle arrive à faire la part. Il y a une réflexion derrière. Il y a une réflexion, il y a aussi. Ça, c'est le fruit de votre éducation. Après, peut-être Damso, il écrit bien aussi. Donc, il y a des figures de style. Tu vois, j'entends quand ça. Je me dis, ah, bah ouais, t'as quand même compris ça. Donc, je me dis, ça peut lui servir pour son bac de français, par exemple. Mais tu vois ce que je suis en train de dire là par rapport aux enfants? Tu vois, une fois, je disais à mon fils, genre, sois acteur de ta vie. Il m'a dit, non, je veux pas être acteur, je veux être réalisateur de ma vie. Boum. Tu vois, à savoir qu'il veut être encore plus, il veut être derrière la caméra, en même temps, il peut jouer son rôle. Tu vois. Et donc, à savoir que, là, tu constates que, et toi, t'es producteur exclusif. C'est ceux qui payent. C'est ceux qui payent. C'est moi qui négocie. Réalisateur de sa vie. J'espère que tu as tiré ton chapeau pour lui. Ah, bah oui, il faut toujours valoriser les enfants. Tu vois. Ben justement, tu parles de valoriser. Justement, pour rester dans ta dynamique, quelles seraient vos solutions? Pour progresser la parentalité. Enfin, du moins, pour penser un peu les bobos de la parentalité. Penser les bobos de la parentalité. Pour réparer, pour aider, pour... on en parlait, déjà, je pense que ça sera un sujet qui devrait, messieurs les politiques, si vous écoutez, il y a des débats sur différents sujets et je pense que ce serait quelque chose qui devrait être mis en avant à l'échelle de notre petit territoire, de la Martinique. Je pense que ce serait vraiment des sujets, déjà merci à vous, ce que vous faites c'est déjà important. Merci. De voir, d'être sur vos groupes WhatsApp, de voir le nombre de personnes qui y sont, donc c'est que ça avance. Après, je pense que c'est quelque chose qui va se faire dans le temps et puis c'est par l'exemple aussi. Être exemplaire et puis le dire aussi parce que parfois les gens, il y a des bons parents, ils veulent pas, tu vois, ils vont pas partager ce qu'ils font ou ce qu'ils vont dire à leurs enfants comme si secret. Je garde ça secret pour moi ou alors on va pas aller que les gens vont dire que je frime, que je me la raconte. Mais continue à dire que je frime, que je me la raconte. Ouais, j'essaye d'être un bon papa. Tu vois, j'étais peut-être pas le meilleur des hommes, j'étais peut-être pas le meilleur des jeunes hommes, des ados, mais je me fixe d'être un bon papa. Tu vois, je veux que mes enfants, et quand mes enfants me le disent, tu vois, mon fils moins souvent, mais ma fille me le dit quand même un peu plus souvent. Tu vois, les filles c'est plus gentil, hein, les gars. Faites des filles. Les filles pour moi c'est mieux, hein, je le dis. Bref, et gardez ça comme objectif, en ligne de mire, se dire ouais, être comme ça, et puis le partager, et puis le dire aussi, en parler. Quand on est à la station, on peut parler d'autre chose que du PSG Moi, je suis d'accord avec ça. Comment il s'appelle Oui, non, mais quel que soit. pouvoir automobile ou je ne sais pas, toi, dépasser, changer nos habitudes. Changer, et bizarrement, on l'a vu, hein, vous l'avez vu, on l'a vu que ces conversations-là commencent à émerger, et tout ça, ça fait justement, ça fait une émulation. Et c'est Gandhi qui a plein sac. Hein. Alors, je pense que déjà, il faudrait remettre la parentalité en priorité dans la société. Dans un deuxième temps, pour ce qui est des femmes et des mères, ils font déjà le travail. Maintenant, j'appelle aux hommes et aux pères, dans un premier temps, de faire le travail auprès de leur enfant, leur travail de père. Il faut déjà qu'ils incarnent leur rôle, en fait. Exactement, dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, c'est bien de construire son enfant, mais
c'est aussi bien de construire la société à venir pour son enfant. Et pour cela, il faut qu'il puisse s'affirmer dans les différentes structures, comme déjà l'école, les associations, et qui viennent tout simplement apporter leur contribution pour pouvoir faire évoluer la société dans ce sens. Alors, par rapport, moi j'ajoute un petit truc, tu parles des associations. Moi je leur envoie un message, c'est incarner vos rôles aussi dans les associations. Il ne suffit pas de s'inscrire dans une association et puis de pas s'investir dans l'association. Exactement. Parce que je connais des gens qui mettent des associations en place et qui se retrouvent en difficulté parce que les adhérents ne sont pas si adhérents que ça en fait. Ils ont un peu peur. Tu vois, il faut aussi gérer ça en fait. C'est ça. Il faut aussi gérer, il faut savoir... Chaque monde pour prendre responsabilité. Exactement. Moi, je veux rajouter quelque chose aussi Exactement. quand même. C'est aussi aller dans le micro, dans ce qui est vraiment tout à côté de nous. Je te disais ça souvent. Tu peux mettre de l'or dans la main de tes enfants. Mais si tu lui mets plein d'or dans les mains, donc c'est-à-dire l'or, quand je dis or, ça veut dire tu vas lui donner la possibilité de faire l'éducation artistique, sportive, culturelle, tu vas lui mettre tu vas lui ouvrir toutes les opportunités, tu vas le faire voyager. Richesse pays. Mais si autour de lui, ses copains, donc son entourage proche, ses copains qui voient à l'école tous les jours et tout ça, c'est la merde. Qu'est-ce qu'il va faire avec plein d'or dans les mains? Il va juste couler plus fond et plus vite que les autres. Tu vois? Donc c'est aussi s'occuper du petit cercle autour de tes enfants. Pour ceux moi mes enfants sont déjà plus grands, donc, mais même là tout grand là que mon fils, je connais le nom de chacun de ses copains et si je les vois dans la rue, je les interpelle et ils On pas les baillots. on dit voilà, on regarde pas les baillots, toi. Puis le respect c'est important. Petit, voilà, instaurer tout ça et depuis petit, même si le papa à côté est défaillant. Je me rappelle, moi, faire des anniversaires de mes enfants, tout ça, et puis ou aller chercher les enfants des gens pour les emmener à la plage. Je me dis, qu'est-ce qu'on a fait? Bougal, là, qu'a frotté BMW, il passe à Manèchli, il va aller mettre ça dans l'auto, tu vois. Mais c'est pas grave, j'aurais pu dire, ah non, on va pas mener, ben non, là, je laisse son enfant là, quoi. Non! J'ai besoin que, pour mes enfants, que son enfant aussi aille bien, parce que c'est son entourage, ils grandissent ensemble, tu vois. J'ai besoin qu'ils aillent tous bien. Donc je prends les enfants de tout le monde. Peut-être lui, il croit qu'il m'a couillonné, parce que lui, il est resté, peut-être il a les aïeux enfants pendant moi, et puis 4-5 chambres à la plage, qu'à souhait, qu'à vine fou. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais, j'ai fait ce que je pense être bien, et l'avenir me le montre aussi. Tu vois, ces enfants-là me voient dans la rue, même s'ils sont plus trop potes avec mes enfants, ils vont toujours me dire bonjour monsieur, tu vas bien. Si j'ai besoin de leur parler, ils vont écouter. Voilà, il y a tout ça. Donc c'est pas se centrer uniquement, ne pas se centrer uniquement sur soi et son enfant. Il y a vraiment. Il faut enlever la base de l'individu. Voilà. Il faut essayer de rentrer par le quartier, l'école, s'impliquer dans les écoles. Même si c'est minime. Hein. Moi, c'est un exemple qui me fait rire. Hein. Moi, pendant longtemps, l'école maternelle et primaire de mes enfants m'a appelé pour faire le Père Noël. Mes enfants étaient déjà au collège. Ouais, monsieur, je veux pas me dire, tu faisais bien. Et franchement, t'es qu'à point au pied, tu vois. Tu vois, je suis toujours au cirque de Papa Noël, mais je sais que c'est bien pour tout le monde. Je sais que je fais, voilà, mon action concourt au bien pour les enfants. Et quand je le fais pour les enfants des autres, je le fais pour ma famille, je le fais pour ma mère qui va pas se faire agresser par un petit dans 10 ans. Tu vois, tout ça, c'est la société. C'est pas se regarder. C'est la communauté. Et on a la chance ici que on est sur un petit territoire, famille, connaître famille, tout ça. Donc c'est juste la communication. Tant la communication avec nos enfants, mais la communication avec notre entourage et l'entourage de nos enfants. Voilà. Retisser les liens aussi. Retisser les liens. Le lien, c'est ce qui est le plus important. C'est le lien. La société, on est très dans l'individualisme. Je le dis souvent. Et puis le lien, excuse-moi, il y a pas de souci. Il y a un petit logo là. Non, il nous reste peu de temps. Donc le lien. On va conclure. Et pour ce qui est du lien, même le mauvais lien. Parce que passer comme ça dans un quartier, tu rentres dans ton quartier, il y a les petits gars, ils sont là, qui restent sous un kiosque. Tu passes comme s'ils n'existent même pas. Ou pas même qu'à gader, c'est-à-dire que c'est rien. Il y aura eu 3-4 chiens à terre là, ça aurait été pareil. Même un mauvais lien, même un lien de conflit, c'est un lien. Parce que d'un lien de conflit, tu peux réussir à le faire tourner en lien de débattre, d'explication. Mais il faut un lien. Il ne faut pas que les gens sentent qu'il n'existe pas. Il faut que chaque personne sente dans l'œil de l'autre qu'il existe. En tout cas, messieurs... Chaque monde, c'est un monde. Tout le monde, c'est un monde. En tout cas, messieurs, alors nos invités, ça va, tranquillement, ça s'est bien passé? Il manquait les petits fours. Ces gens, c'était impec. Faudra les amener. Là, ouais. J'avais juste un petit dernier message. Oui, vas-y. Tout ça pour dire que, dans la continuité de ce que Hugo disait, là, ce soir, on est ici
Vous faites un travail depuis 2 ans. Je sais pas depuis quand tu t'es lancé aussi dans ce mouvement. Moi, je me suis lancé depuis 2 ans aussi. Mais faut pas croire que c'est parce qu'on a des compétences. Tout a un début et la seule compétence qui nous a permis d'arriver là aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour pour nos enfants et l'amour pour nos prochains. C'est ça. Donc à partir du moment où vous avez cet amour, vous pouvez très bien marcher avec nous, contribuer justement à soigner la parentalité, à soigner la société. Belle parole. Real talk. Belle parole. L'amour est la réponse. Terminé, néné. Non, super, Jonathan. Tranquille. Tranquillement. Ça va, on leur a promis des choses sur Zouk TV. Il y a senti. Ça va monter crescendo. Non, merci à vous, messieurs. Merci à vous. Merci à Zouk TV de nous accueillir dans leurs locaux. Et puis que ça continue, hein. Merci beaucoup. On est là pour ça. Non, j'espère qu'on a pu apporter des clés, que ce soit en Martinique, Guadeloupe, Guyane, France, enfin toutes les personnes qui vont prendre le temps, s'accorder du temps pour suivre l'émission. Au moins des réflexions, même s'il n'y a pas des clés. S'il y a déjà des réflexions, c'est déjà beaucoup. Ce sont des clés en même temps, les réflexions. Ça peut être perçu comme des clés. Des éléments. Bon, donc ça, on va débattre de ça après. Non, mais c'est bon, c'est fini débat. Oui, bon. Non, mais c'est très important. Donc, merci. Merci. La prochaine, il y aura de nouveaux invités, tranquillement. Jonathan. Au niveau du thème, comme tu veux, les deux sont bons, les deux sont français. Il y a une polémique sur le thème thématique. Non, c'est qu'il emploie souvent le mot thématique. Et bon, comme on parle souvent, je l'embête avec ça. Ah, ok. Donc, restez connectés. De toute façon, chaque lundi, comme on disait, chaque lundi, à partir de 20h, une thématique, une émission, des problèmes avec des solutions à la fin et des éléments de réponse. Ah oui, non. Vive pas papa génité. Boulot. M'en laisse, on va vous autres là. Regardez. Impeccable. Mais voilà, messieurs, dames, tout simplement. Vous voici dans Papa Génité. Rendez-vous lundi prochain, 20h, le rendez-vous est pris. Richesse Pays, c'est nous-mêmes, restez négatifs. Passez une bonne soirée, excellente soirée à tout le monde et à très bientôt. Il joue à bisou en papa en tol. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas repayer tout n'importe station pendant il chou qu'à attend nous pour partager émotion.